Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans ce vidéo, on va peut-être voir un tour du monde que je qualifierais de précoce, parce que d'habitude on voit ça pas mal plus tard qu'au tour 1. Mais en dégâts, il y en a qui ont décidé de prendre des chances, puis il y en a qui ont décidé d'être mardeux aussi. Fait qu'on va voir de quoi il en retourne. Fait que là c'est aux Ottomans. Puis là c'est... En tout cas, ça va être une vidéo riche en rebondissements, là, je vous le dis tout de suite. Fait que là, les Ottomans, ça y est, là, ils ont épuisé pas mal tout. Tu sais, il lui reste, je pense, juste un bateau dans leur, tu sais, vraiment dans leur force pool, là. Tout le reste est sur le turn track. Puis à ce stade-ci, tu serais essayé contre les Espagnols qui vont avoir le 5D. Tu sais, mettons, la situation comme ça, euh, là, les Ottomans auraient 4D contre 5D. Puis comme je disais, malheureusement, la chance n'a pas de mémoire, là. Fait que l'Ottoman peut même pas se dire, Calisse, je vais y aller une troisième fois, la chance va tourner. Fait que là, l'Ottoman essaye de quelque chose de différent. Il joue une de ses home cards, Ottoman Tribute, fait qu'il y a 5 CP. Il recrute sa dernière unité navale. Ça a l'air que ça va être un corsaire à Scutari, ce qui est peut-être un peu bizarre. Pourquoi pas Coron pour le faire joiner la flotte ici, en tout cas. Euh, Puis après ça, bon, deuxième CP, il fait un naval move ici. Troisième CP, à l'origine, il fait un naval move ici. Puis après ça, il annonce son intention de pirater. Puis là, tu le vois dans Discord qui dit, bon, ben, je pirate, l'Espagnol a rien pantoute pour se défendre, fait que, tu sais, il n'y a pas de dé de défense, puis bang, il lance ses jets de piraterie. Fait que là, on a compris qu'est-ce qu'il voulait dire, en fait, puis c'est un peu traître, là, jusqu'à un certain point, là. Mais la façon que les bateaux espagnols sont placés, ce qui arrive, c'est que Messina a un port à la fois dans le Ionian Sea et dans le Tyrrhenian Sea. Ok, c'est un double port, Messina. Mais tu sais, de la façon que les bateaux espagnols étaient placés, c'était pas si pire que ça, mais tu sais, on s'entend, ça cache un petit peu le symbole de l'encre. Fait que l'Ottoman lui pensait qu'il pouvait contourner comme ça puis aller faire une piraterie, mais là, là, il était tout déçu. Puis là, on y annonce dans la joie et l'allégresse, ben, avec le même style nombre de CP, tu peux aller dans le golfe de Lyon, puis là, t'es correct. Fait que ça change absolument rien à son move. Fait qu'on va voir un petit peu plus tard dans le log, on va tasser ses bateaux dans le golfe de Lyon, mais clairement, son intention était fuck la bataille navale, là, je vais aller pirater avec ce qui me reste, puis je vais espérer d'être chieux au niveau de la piraterie. Puis le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, parce que là, il y a une petite différence fondamentale par rapport à Here I Stand. Regardez le rating de piraterie de Dragut. Fait que c'est P2 quand même. Par rapport à P1, ça fait une grosse différence. Ce qui veut dire que si l'Ottoman réussit à pirater avec au moins deux corsaires dans une season qui a au moins deux ports espagnols, il va avoir 2 dés de base plus 2 pour Dragut. Ça fait 4 dés de piraterie, ça, Chris. Puis quand tu commences à avoir 4 dés de piraterie, ben là, soudainement, la possibilité d'avoir 2 hits de piraterie, normalement avec 3 dés, quand tu as 2 hits de piraterie, le monde te regarde en voulant dire ouais, t'es chiant en Chris. Mais avec 4 dés, 2 hits de piraterie, c'est rendu très très faisable au niveau des odds. Puis 2 hits de piraterie, s'il n'y a pas de bateau à éliminer, là, ça veut dire un VP et une carte. Là. Ça, c'est bon. En tabarnak, c'est ce que rêve tout pirate dans Here I Stand ou dans Virgin Queen. Fait que l'Ottoman s'exécute et attachez votre tuc, il roule, fait qu'il s'en vient ici, fait que là, il n'y a pas de forteresse, il n'y a pas de bateau espagnol, puis fait qu'il n'y a pas de décompte, essentiellement. Puis il y a au moins deux ports espagnols, il y a au moins deux corsaires, il roule 4D, 6, 5, 5 et 2. Alors là, lui, il l'a pas volé, là. Il y a eu des jets merdiques en esti lors de ces deux batailles navales, mais là, clairement, le vent tourne en crise. Alors l'Espagnol se voit contraint de lui accorder deux VP et une carte. Puis ça, une carte, là, ça vous fend le cœur en deux parce que là, vraiment, non seulement vous, vous avez plus la carte, mais le pirate a une carte de plus qui lui donne des ressources de plus pour pirater, bâtir des bateaux. Alouette, quelle catastrophe pour l'Espagnol, mais moi je suis content de si je me frotte les mains en crise. C'est un peu extrême comme rôle, là. J'aurais peut-être pris un succès de moins. Pour moi, l'important, c'est la carte qui est volée à l'Espagnol.
Les VP ottomans, pour l'instant, c'est pas la fin du monde. C'est calculé que l'Ottoman, à la fin de la game, peut avoir 5-6 VP de piraterie. C'est sûr, il vient d'en avoir deux avec juste un rôle. C'est quand même pas pire. Fait que là, je pense qu'on va voir ça. Fait qu'il tombe à 13 VP. L'Espagnol tasse ses bateaux, tasse son marqueur de piraterie après coup et lui donne une carte aléatoire, ce qui fait que là, si l'Ottoman a le même nombre de cartes que l'Espagnol. C'est pas beau cette affaire-là. Fait que là, l'Espagnol il réagit. Il joue grand tour. Il dit pour 4 VP, en fait, c'est pour 4 CP. Il joue grand tour pour 4 CP. Il utilise 2 CP pour se bâtir une autre galerie sur sa flotte à Messina, possiblement dans le but de commencer à courir après les pirates, qui là sont très bons pour pirater, mais sont pas très bons dans un combat naval à cause qu'ils ont juste une force de 1 par rapport à 2. Puis son deuxième move, l'Espagnol, je le questionne un petit peu, mais il va venir se bâtir une forteresse ici à Panama. C'est une très bonne place pour bâtir une forteresse parce que Panama est la seule space du Nouveau Monde qui touche à 2 seasons, la Spanish Main puis la côte mexicaine. Par contre, le timing de faire ça en ce moment, Hawkins a déjà piraté dans la Spanish Main. Il s'en ira pas dans la côte mexicaine de sitôt. Puis moi, j'aurais peut-être bâti plus un bateau ici là, pour essayer de protéger, parce que là, il se retrouve avec une autre season. Ici, c'est pas pire, là, la Barbary Coast. L'Espagnol a 2 décomptes, Gibraltar puis Oran, mais il n'y a rien pour éliminer en cas de hit. Fait que encore là, 2 hits, mettons, de l'Ottoman, il est encore obligé de donner une carte. Fait que ça fait chier en crise. Fait que, bon, voilà. Se retrouve-tu? Ouais, je pense qu'on a 3. Ouais, j'ai tassé un petit peu les bateaux ici, là, mais fait qu'il y a 3 bateaux ici. Fait que là, c'était à l'anglais. L'anglais, il avait pris le trésor dans sa main, mais là, j'ai rappelé les règles. Là, tu sais, normalement, le trésor se trouve physiquement avec Hawkins et va revenir avec Hawkins à la fin du tour, dépendamment de certaines conditions. Là. Mais tu sais, au moment où il a gagné le trésor, il fallait qu'il décide est-ce que je calisse mon camp tout de suite avec Hawkins, est-ce que je reviens à la maison ou s'il reste en mer. Puis il nous dit non, non, je confirme, il reste en mer. Parfait. Fait qu'il joue une des 2 cartes que j'ai données, Menendez de Aviles, pour 2 CP. Alors, premier CP, il va faire descendre Hawkins ici. Gratuitement, il va domper sa colonie sur... Il bouge aussi ses bateaux en Europe, là, mais on s'en calisse pas mal. Il dompe sa colonie à Rio de la Plata. Fait que ça, c'est gratuit. C'est inclus finalement dans le coût d'un CP pour descendre. Et à la surprise générale, en tout cas à la mienne, avec son deuxième CP, il fait un autre naval move, puis il s'en va sur la côte du Chili. Ce qui vient de prouver qu'à des cas, ben, soit qu'il va essayer, il peut essayer de pirater ici un endroit qui n'est pas défendu, là, euh, mais il a l'air de quelqu'un qui va essayer le tour du monde. Et là, je vous ai parlé des lignes blanches, que vous faites un jet de navigation seulement si vous bougez en sens inverse. Par contre, les lignes bleues ici, là, c'est ce que le jeu appelle des passages hasardeux. Et dès que vous traversez une flèche bleue, même si c'est dans le bon sens, vous devez faire un jet de navigation. Puis essentiellement, le tour du monde, quand on lit les règles, on est tabarnak, c'est donc bien compliqué. Mais c'est pas compliqué, vous devez, ça le dit, là, vous devez revenir à l'endroit d'où vous êtes parti. Fait que Hawkins, initialement, a apparu dans la côte de Guinée, là. Fait qu'il va devoir, là, il a fait un petit crochet par le Spanish Main, là. Mais éventuellement, il va devoir passer le Cape Horn. Éventuellement, il va devoir venir ici, s'en venir dans le Pacifique Sud, ici, s'en venir dans l'océan Indien et revenir dans la côte de Guinée. Puis mathématiquement, là, c'est un certain nombre de CP pour faire ça, là, un par 6 zones, mais c'est surtout 3 jets de navigation. Vous vous en sortez pas. Si vous essayez de faire le tour du monde, vous allez soumettre votre navigateur à 3 jets de navigation. Fait que Hawkins en fait un premier. Il traverse la côte du Chili. Puis Chris, il roule 6 et 5. Plus 1 qui est le rating de navigation de Hawkins, il est correct en masse. 9 et plus, il n'y a pas d'effet. Lui, il y a 12 au total, fait qu'il est correct en masse. Fait 1 de fait sur 3. Il n'est pas endommagé rien. Il peut continuer. Comme je dis, on voit ça avec des meilleurs navigateurs habituellement, mais là, peut-être que l'anglais, il se dit, fuck it, je l'essaye, c'est au français. Le français va jouer sa home card.
Sans surprise, il va prendre l'option d'ajouter +2 au flamboyant mariage entre Élisabeth de Valois et Philippe II. Puis ça lui permet soit de piger une carte du deck ou d'aller chercher Grand Tour dans la discard pile. Puis gardons ça, Grand Tour vient d'être mis dans la discard pile. Fait qu'on va en profiter pour la checker, Grand Tour, parce que c'est une carte qui est relativement pertinente, là. Fait que ça élimine l'unrest de toutes les home space françaises, d'abord. Ensuite, le français peut choisir 2 choses parmi les 4 suivantes. La première, terminer une guerre avec un pouvoir majeur, en displaçant les units si nécessaire. C'est quand même bon, hein, Chris. La deuxième, qu'on verra pas dans notre game, aller chercher la prophétie de Nostradamus dans les poubelles. La prophétie de Nostradamus a été jouée par l'Espagnol, donc remove from the game. Fait que ça, on verra jamais ça dans notre game. C'est rare que cette option-là est choisie anyway, parce que même un joueur qui n'est pas français, comme on a vu avec l'Espagnol, que la prophétie de Nostradamus va se laisser tenter de la jouer. Donner une carte ou un trésor à un autre power, ce qui peut être très pratique dans la phase de négociation, ou ajouter un régulier à Paris, puis ensuite faire un spring déplo finalement de Paris vers un autre French home space. Fait que c'est situationnel. Terminer de guerre avec un major power, ça peut être très bon. Contre le protestant, entre autres, ou contre l'anglais, forcer ce power-là à redéclarer la guerre au besoin. Prophétie de Nostradamus, comme je dis, c'est assez ordinaire. Donner une carte ou un trésor si vous savez que vous allez avoir grand tour. Là, le problème, c'est que le français ne savait pas que l'espagnol allait jouer ça puis que ça allait se retrouver dans les vidanges. À la connaissance du français, grand tour était pas en jeu dans ce tour-là. Mais en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que l'espagnol l'avait dans sa main puis il allait la jouer, là. Ceci dit, une chose que le français pourrait faire, c'est de la garder dans sa main jusqu'au prochain tour. Ici, qu'il va starter le prochain tour avec grand tour, puis ça lui donne plus d'options diplomatiques. Fait que toujours est-il qu'il va la chercher. L'autre truc, même si absolument rien de ça ne vous parle, aucune de ces options-là ne vous parle, il reste que grand tour est une carte de 4 CP. Fait que aimez-vous mieux aller chercher une carte de 4 CP ou piger aveuglément la top card du deck? Fait que rappelez-vous que la moyenne de CP des cartes, là, c'est peut-être 2.8, quelque chose de même, là. Enfin, j'ai pas fait de calcul, puis je l'ai peut-être fait dans Here I Stand, jamais fait dans Virgin Queen, mais ça tourne autour de ça. Bref, 4 CP, c'est bon, là. Fait que, comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors peut-être c'est bon d'aller chercher grand tour, même si vous n'avez rien à battre de l'événement. Fait que toujours est-il que lui, il va la chercher. Ensuite, le HRE joue sa home card qu'on a vu en détail, là, Patron of Arts and Sciences, fait qu'il va aller patroniser Palladio. Palladio, où es-tu? Qui est le dernier Italien qui reste. Fait qu'il va aller le patroniser, là, puis là, il pige une carte aussi du deck. Fait qu'il le patronise automatiquement pour 3, puis après ça, il pige une carte du deck. On y aller avec un autre petit shot d'Impulse. D'autres petites affaires intéressantes qui s'en viennent. Fait que l'Ottoman joue une carte de 3 CP, sans surprise. Je l'avais collé. Il descend, puis il pirate. Il descend pour un CP, puis il pirate. Sauf que là, il y a 2 décomptes. Puis là, l'Espagnol, Chris, faut pas laisser l'Espagnol toucher à des dés. Moi, ce que j'ai appris dans cette game-là, ne laissez pas l'Espagnol toucher à des dés. L'Espagnol a 2 décomptes. Niaise pas avec la POC. 6 et 6. Calvaire. Écoute, si c'était pas Discord, on soupçonnerait toutes sortes de collusions puis de patentes de même. Les dés sont roulés dans notre face, Steve, via un bot qui officiellement ne peut pas être hacké et qui est neutre. Fait que 2 corsaires crèvent. Et là, le problème pour l'Ottoman, c'est qu'il ne reste qu'un seul corsaire, alors il n'a qu'un dé de base plus les 2 dés de Dragut. Mais j'ai jamais vu ça de ma crise de Vissal. Euh, L'Ottoman a donc 3 dés, il roule 6, 6 et 5. Je suis sidéré devant mon écran. Calvaire! Là, t'as 2 joueurs qui viennent de rouler 5 dés à eux autres combinés, là, 4, 6 et un 5. Tabarnak! Fait que là, l'Ottoman a 3 succès encore. Alors, l'Espagnol, encore, lui donne 2 VP et une carte. Une autre carte. Calvaire! Fait qu'il s'en vient ici, piraterie. 2 corsaires boivent la tasse. Par contre, 2 autres VP. L'Ottoman est rendu à 15. Je l'ai dit, c'est pas une joke. L'Ottoman finit le game de Virgin Queen à peu près à 5-6 VP de piraterie. On n'a même pas fini le tour 1, il était à 4 VP de piraterie. Tabarnache, une carte. Et là, regardez
la situation, bon, là, regardez la situation avant que l'Espagnol joue. Là. L'Ottoman, il reste une home card et 4 events. Il reste 5 cartes en main. Le pauvre Espagnol, il reste 2 cartes en main. La seule affaire qu'on se console un petit peu, c'est qu'on se dit, là, l'Ottoman, maintenant, sa flotte est complètement décimée. Il y a beaucoup de ces cartes-là, puis il peut pas la re-recruter, ce tour-là, ils sont tous sur le turn track. Fait il n'y en a plus de boat, là, Ottoman. C'est terminé. Il reste un minable corsaire ici, puis c'est tout, là. Au minimum, au prochain tour, il faudrait qu'il dépense des ressources pour ça, mais taboire, il y a un hostie de début de game. Après 2 batailles navales, 2 déconfitures navales complètes, là, le vent a tourné en calvasse. Alors, c'est à l'Espagnol, puis bon, encore là, et considérant ses ressources limitées, ils vont voir le reste, là, mais il joue diplomatique Misquiou pour 3 CP. Et il utilise les 3 CP pour patroniser Herrera, qui est son seul scientifique. Fait un peu à la manière des debaters, là, si on veut, là. S'il avait essayé de patroniser un artiste, il aurait fallu qu'il tire aléatoirement entre Titian et Bautista. Mais là, il patronise un scientifique, il y a un seul scientifique, fait que c'est ce scientifique-là qui s'en vient ici, qui est patronisé pour 3 CP. Puis après coup, l'Ottoman joue sa carte, il l'avait pas joué dans le log, là, qui est Spanish Spaceships Seized pour 3 CP. Fait que l'Ottoman a joué, l'Espagnol a joué, c'est à l'anglais. L'anglais joue Huguenot Land qui a essayé de me vendre pour 3 CP. Puis let's go, continue avec Hawkins. Fait que premier CP, il s'en va dans la côte mexicaine. Deuxième CP, il s'en va dans le Pacifique Sud, son deuxième jet de navigation. Il n'y a rien qui l'arrête, il roule 6 et 3. 6 et 3, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Pas d'effet. Toujours pas d'effet quand on tente de naviguer. Fait qu'il se retrouve dans le Pacifique Sud top shape et avec le troisième CP, il s'en vient dans l'océan Indien. Il est à un jet de navigation de terminer le tour du monde. Et c'est très drôle, le français, voyant ça, joue le Scorbut, qui est une minable carte de 1, euh, qui a 2 options assez chiantes là, au niveau de navigation. Là. La première, c'est que vous pouvez modifier un jet de navigation en ajoutant -1 après que les dés ont été roulés. Fait que quand quelqu'un roule, par exemple, 9 piles, puis qu'il se dit «Ouf, je suis correct», vous pouvez jouer ça pour dire «Non, ton 9 devient un 8, ton capitaine est endommagé». Ou pis encore, si quelqu'un roule 7 piles puis qui dit «Ouf, je suis juste endommagé», vous pouvez jouer ça puis dire «Désolé, ton navigateur crève». C'est fucking nasty, sauf que là, l'anglais roule tellement haut. Moi, je l'aurais peut-être gardé pareil pour le dernier jet de navigation, parce que là, c'est clair que l'anglais s'essaye. Mais une autre affaire, la deuxième option de la carte, c'est que vous pouvez forcer une expédition à rouler un jet de navigation. Alors, le français fait ça, puis il dit à Hawkins, vas-y, mon pit, roule un autre jet de navigation. Son troisième jet de navigation. Hawkins, aucun problème, roule 3 et 6. Plus 1, ça fait 10. Il est correct. Il n'est pas tuable. Fait que le français joue Army Mutiny pour les CP, fait que 4 CP. Il n'est pas en reste. Pour 2 CP, il va dropper de Sorès avec une colonie dans la côte de Guinée. Troisième CP, il va venir le bouger dans l'Atlantique Sud, puis il va domper sa colonie à Rio de Janeiro qui sera française, apparemment. Puis avec le quatrième CP, lui-même s'essaye de s'en aller dans la côte du Chili. Sauf qu'on peut pas tout être chieux comme l'anglais. De Sorès roule 6 et 1, ce qui fait 7, plus son rating de navigation qui est de 1, ça fait 8. 8, c'est un résultat d'endommagé. Fait que, malheureusement pour De Sorès, c'est mal parti. Là. Son rating de navigation ne change pas, demeure 1. Mais les chances qu'il réussisse à faire 2 autres jets de navigation puis qu'il soit correct là, sont assez minces. De toute façon, parce qu'il y a une récompense pour être le premier à faire le tour du monde dans ce jeu-là, puis il y a une récompense pour être le deuxième à faire le tour du monde. Fait que ceux qui se demandent, Carlis, ce que c'est qu'il fait là, c'est clair qu'il ne peut pas rattraper l'anglais. L'anglais, il reste juste un CP à dépenser, c'est sûr qu'il l'a, mais il y a une récompense pas mal sûre d'être deuxième à faire le tour du monde. Mais allez voir, si au fait. En effet, c'est confirmé. Fait que on verra si ça se fait et quand ça se fait.
Mais là, on termine ça avec le HRE qui joue une autre grosse carte, style les Sea Beggars, une des meilleures cartes pour le protestant. On aura peut-être l'occasion de la revoir. Il joue 5 CP. Puis il recrute, lui. Il recrute 3 mercenaires puis un régulier. Fait qu'il recrute un mercenaire, un régulier à Vienne. Puis il recrute 2 mercenaires, il va le dire. Un mercenaire à Frankfurt puis un mercenaire à Augsbourg. Je prends une minute pour dire, le HRE est probablement le power que je jouerais le moins dans ce jeu-là. C'est une petite power de turtle, un peu, là, tu sais, de couillonner dans ses terres. Des fois, on va se frotter à l'ottoman pour aller chercher les petites keys qui sont proches, puis ça devient excitant un peu, là. Mais j'en parlais, il y a moyen de jouer une game vraiment, vraiment peinard, comme HRE, où essentiellement on patronise, on recrute, on rend nos forteresses puis nos quais à peu près imprenables, style de personne. Fait que personne n'ose se frotter à nous autres. Puis pendant ce temps-là, on patronise des artistes, on patronise des scientifiques, on marie du monde à gauche pas à droite. Puis on se fie sur notre fameux gamble religieux qu'on a choisi au début de la game pour gonfler nos VP puis nous amener euh, à 25 en faisant à peu près rien. Fait que, c'est un rôle de power, là, on aime ou on déteste. Là. Ceux qui aiment une game tranquille puis relax. Là. Si on compare à ce qui arrive avec les l'Ottoman se frotte à l'espagnol comme le calice, l'anglais roule des gestes, de navigation, puis essaie de se promener, puis éventuellement se frotte à la France. La France, au cœur de tout, style maintenant l'espagnol, il saute dessus, qui est tout le temps en guerre contre le protestant, l'anglais lui saute dessus. Ça brasse pour pas mal tout le monde, mais le HRE, des fois, c'est tranquillou en crise. Bon, ben voilà, fait que cette prochaine vidéo, on va-tu être bon? On pense qu'on va peut-être être bon pour finir le tour 1, au moins les card play du tour 1. Manquez pas la suite. À plus.